Amen. Voilà, nous sommes toujours sur notre sous-thème intitulé Va annoncer Christ. Nous sommes en train de parler donc de l'évangélisation, l'évangile. Et donc nous avons compris que c'est l'une des plus grandes missions que Jésus nous a données. Sans évangile, les gens ne vont pas vraiment croire en Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc nous voyons que dans la Bible, le salut est venu donc par l'évangile. Et dans l'évangile, nous avons deux volets. Le premier volet, c'est annoncer la personne de Jésus. Le deuxième volet, c'est annoncer les miracles ou l'œuvre de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et nous avons deux versets bibliques que nous avons vus depuis hier. Luc chapitre 2, c'est le verset de base. Il est écrit à partir du verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Si tu crois en Jésus, si tu crois que Jésus est le sauveur, celui qui t'a sauvé, celui qui est mort pour toi à la croix de Golgotha, si tu crois que celui qui pardonne des péchés, alors tu seras sauvé. Jésus est venu principalement pour sauver les pécheurs. Parce que le pécheur est une personne perdue. Perdue, ça veut dire que la personne est sur la voie de la perdition. Et si elle ne reçoit pas le salut, la délivrance de son âme, de sa vie, la personne va se retrouver dans la seconde mort ou les temps de feu. Et donc, nécessairement, le pécheur a besoin du sauveur. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est mort et ressuscité. Il est allé au ciel. Mais il avait donné aux disciples d'aller annoncer par tout le monde cette bonne nouvelle. Et nous aussi devons faire autant. Parler et annoncer, présenter la personne de Jésus. Il est sauveur. Je voudrais te dire ce matin, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, quelles que soient les prisons dans lesquelles le diable t'avait placé, Jésus est capable de te délivrer. Il est venu pour délivrer, libérer les captifs, pour rendre libre ou délivrer les opprimés. Que ce matin Dieu nous délivre. Là où nous étions dans une prison spirituelle, que Dieu nous délivre. Que Dieu nous délivre. Jésus est venu pour nous délivrer dans les réclamations. Pierre était disciple de Jésus. Il marchait avec Jésus. Il recevait l'enseignement de Jésus. Mais spirituellement, Pierre était réclamé. Et un jour, Jésus va dire à Pierre, Simon, le Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais moi j'ai prié afin que votre foi ne défaille point. Donc même quand tu es chrétien, tu peux être réclamé. Même quand tu es chrétien, tu viens souvent à l'église, tu écoutes la parole. Il faut avoir des choses qui sont dans ta vie. Voilà pourquoi il faut toujours croire que Jésus peut sauver. Il faut l'invoquer pour te délivrer. Cette femme était là depuis 18 ans dans la synagogue. Elle était fidèle à l'écoute de la loi, fidèle dans ce qu'on enseignait. Mais la 18e année, le Sauveur est rentré dans cette synagogue. Il a dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Que Jésus te délivre ce matin de toute situation, de toute condition, de tout problème qui habite dans ta vie. Tu n'avais pas la solution. Ce matin est une bonne nouvelle. La solution, c'est la personne de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Jésus est le Christ. C'est lui loin de Dieu.
c'est le Messie, la personne que Dieu a destinée et envoyée pour sauver le monde. C'est lui Jésus. Il est aussi le Seigneur, celui qui règne, c'est lui qui est le maître de tout. Chers frères et sœurs, si tu crois en Jésus, si tu donnes ton cœur à Jésus, il va régner en toi. Et si Jésus règne sur ton âme, sur ta vie, le diable, les démons ne peuvent plus rien faire. Car lorsqu'il viendra, quel que soit l'homme fort, Jésus le liera, Jésus le bloquera, Jésus l'anéantira, Jésus le précipitera, il le chassera loin de ta vie. Reçois ta délivrance de tous les hommes forts au nom de Jésus. Tout celui qui dominait sur toi en mal est anéanti à cause de la présence, la puissance de Jésus. Chers frères et sœurs, si tu crois en Jésus et tu l'invoques, il va rentrer aussi dans ta famille pour apporter la délivrance. Le deuxième volet de l'évangile, c'est donc présenter l'œuvre de Jésus, les miracles de Jésus. Et nous avons vu hier le premier miracle. Nous sommes dans Jean chapitre 2, le verset 9. Et la Bible déclare: quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé de l'eau le savaient bien, il appela l'époux. C'était lors des noces de Cana. La noce est une fête vraiment liée à un mariage. Il y a au moins à deux reprises, Jésus a donné des paraboles liées au mariage. Il y a donc, nous voyons dans la Bible, les noces de Cana. Et il y a aussi le mariage, là où Jésus donne la parabole dans Matthieu chapitre 22 sur un roi qui fit un festin pour son fils. Chers frères et sœurs, dans cette fête des noces de Cana, il y a quelque chose qui va se passer. Les gens ou les hommes avaient déjà préparé leur vin, comme d'habitude. Mais quand Jésus arrive à cette fête, il va transformer l'eau en vin. Cette eau-là était placée dans des vases qui étaient destinés à la purification. Et c'est donc cette eau-là que Jésus va transformer. Il va changer. Nous avons compris depuis hier que c'était un miracle. Parce que la Bible déclare que tel fut le premier miracle que Jésus manifesta, qui fit afin de manifester sa gloire. Et ses disciples crurent en lui. Et nous avons compris que le vin que Jésus a changé, ce n'est pas le vin industriel, mais c'est un miracle pour la conversion, pour le salut des âmes. Chers frères et sœurs, beaucoup de gens se trompent dans ce passage. Ils disent que comme Jésus a changé l'eau en vin, donc nous devons continuer à boire de l'eau. Non, Jésus est Dieu. Ses actes, ses actions, sa parole ont un caractère spirituel. L'apôtre Paul a dit: parlons un langage spirituel pour les choses spirituelles. Donc pour comprendre le langage, les actes que Jésus posait, il faut être un homme spirituel. Et Dieu nous a fait comprendre que ce miracle-là, c'était le signe d'un changement. L'une des premières dimensions dans les miracles que Jésus a eu à faire, c'est le miracle de changement. Chers frères et sœurs, nous voyons donc que lorsqu'ils sont pendant ces noces-là, Jésus va transformer l'eau en vin pour opérer un miracle. Mais il y a une partie qui nous intéresse ce matin. C'est que les personnes qui connaissaient d'où venait ce vin, ce sont les serviteurs qui étaient allés puiser. Ne sont pas acclamés le Seigneur. Donc si tu veux connaître la volonté de Dieu, si tu veux vivre dans la volonté de Dieu, si tu veux faire la volonté de Dieu, tu dois aller aux eaux pour puiser. Tu dois aller aux eaux pour puiser. Chers frères et sœurs,
Et nous voyons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, les prophètes ont commencé à parler de ça. Et ce matin, nous voulons aller vers le prophète Ésaïe. Ésaïe chapitre 12. À partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est écrit. Tu diras en ce jour-là, je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce passage dit que lorsque le peuple d'Israël avait péché, ils ont passé des années, des siècles dans le péché. Alors Dieu avait suscité l'ennemi pour venir frapper Israël. Lorsqu'une personne est dans le péché, rien ne marche. Tout est flétri. Mais ce Dieu qui est le consolateur est capable, si tu reviens à lui, si tu te répands, il est capable de te pardonner. Il est capable d'anéantir, de chasser, de frapper l'ennemi qui t'avait soumis à une dure servitude. Alléluia. Amen. Si ce matin, tu demandes pardon de tout ton cœur, le Seigneur Dieu puissant frappera l'ennemi. Il frappera l'Assyrien. Il frappera l'Égyptien. Chers frères et sœurs, Israël avait péché, mais Dieu n'avait pas permis que tout le peuple d'Israël puisse mourir. Il y avait un faible reste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans notre époque aussi, il y a un faible reste. Tous les gens viennent prier, mais tu dois être compté parmi le reste. Le reste, c'est l'image des fidèles. Et dans Ésaïe chapitre 11, le verset 16, le prophète est en train de le dire. Ésaïe chapitre 11, le verset 16, il est écrit: et il y aura une route pour le reste de son peuple. Il y aura un chemin. Or, un chemin, nous savons que le chemin, c'est la personne de Jésus. Pour ceux qui vont rester fidèles à Dieu, le Seigneur les rencontrera. Le Seigneur les bénira. Si toi aussi tu demeures fidèle en Jésus-Christ, oh cher frère et sœur, tu auras des grandes récompenses. Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de la Syrie. Comme il y en a eu une pour Israël, le jour où il sortit du pays d'Égypte, tu dois être compté parmi les restes. Des fidèles. Même si les autres repartent dans le monde, même si les gens repartent dans leur vieille nature, tu dois rester en Jésus-Christ jusqu'à la fin de ta vie. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu aies peu d'argent, que tu n'aies pas de quoi se vêtir, que tu n'aies pas de quoi manger. Ce qui compte, c'est la relation de ton âme, la relation de ton cœur avec Dieu. Reste fidèle. Dans Apocalypse, il est dit: sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Et donc, dans Ésaïe chapitre 12, on montre les récompenses, les bénédictions que Dieu donne à ceux qui sont restés fidèles, ceux qui constituent le reste. Et c'est là où l'Éternel dit: tu diras en ce jour-là. Quel jour? Le jour où le Seigneur fera pour Israël une nouvelle alliance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Parce qu'Israël était dans l'ancienne alliance. Mais Dieu s'est décidé pour apporter une autre alliance, une nouvelle alliance en Israël. Et cette alliance, c'est dans la personne de Jésus-Christ qui va racheter son peuple au moyen de son sang. Tu diras en ce jour-là: je te loue, ô Éternel, car tu as été irrité contre moi. Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Quels que soient les péchés que tu as eu à commettre, le péché amène la colère de Dieu. Le péché t'éloigne de Dieu. Si tu reviens au Tout-Puissant, quand tu demandes pardon de tout ton cœur, le Seigneur va te pardonner parce qu'il est miséricordieux. Sa miséricorde dure à toujours. Ce matin encore, si tu demandes pardon,
de tout ton cœur. Il va te pardonner. Il va te consoler. Il va te restaurer. Il va te redresser. Il va te relever. Il donnera un sens à ta vie. Il te bénira. Même là où on t'a rejeté, il va t'accueillir dans sa présence. Voilà l'amour de Jésus. Ne compte pas le nom de tes péchés. Réponds-toi seulement. Dis Seigneur, je reconnais. J'ai péché en telle ou telle autre chose. Mais je reviens à toi. Je veux une nouvelle vie. Je veux une relation intime avec toi. Seigneur, j'ai commis un crime devant toi. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux. S'il te plaît, Seigneur, je reviens à toi. Pardonne-moi. Et quand il te pardonne, il te lave par le sang de Jésus. Est-ce pas clamer le Seigneur? Deuxième récompense. Le verset de Ésaïe chapitre 12. Il dit, voici Dieu est ma délivrance. Toutes les armées du monde éternel qui t'avaient assailli, si tu reviens au Tout-Puissant, il va te délivrer de tous les combats. Il va combattre en ta faveur. Il va précipiter les armées du monde éternel. Chers frères et sœurs, et il dit, voici Dieu est ma délivrance. Nous prions que cette année, que dans toutes les situations de ta vie où tu as des combats, là où tu es dans la détresse, que Dieu soit ta délivrance. Que Jésus soit ta délivrance. Qu'il soit la délivrance de ta maison, de ton foyer, de tes enfants, de ton mari, de ta femme, de tes études, de ton intelligence, de tes finances, de tes affaires, de ta vie de prière. Que Jésus soit ta délivrance. Il continue à dire, je serai plein de confiance et je ne craindrai rien. Est-ce que ce matin tu as peur à cause de la situation que tu es en train de traverser? Parle à ton âme. Dis, mon âme ne craint rien. Chers frères et sœurs, si Dieu n'était pas avec nous, si Dieu ne nous gardait pas, on ne serait pas relevé ce matin. Mais parce qu'il nous aime, à cause de son amour éternel, il nous a réveillés. Ne crains pas, mets ta confiance en Dieu. Il va régler ta situation. Il va te faire parvenir ou arriver là où tu vas arriver. Même si tu rencontres des obstacles, même si tu vas lentement, tu arriveras. Alléluia. Il dit, ne crains rien. Je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Peut-être que tu es devenu faible. Chers frères et sœurs, reçois la force au matin. Reçois la force de tenir jusqu'à la fin. Reçois la force de prier. Reçois la force de servir. Reçois la force d'aller partout où Dieu t'enverra. Reçois la force de faire du bien à ton prochain. Reçois la force d'aimer. Reçois la force d'être avec le Seigneur tous les jours de ta vie. Reçois la force de te relever. Là où tu étais tombé dans le péché, reçois la force là où tu étais humilié. Le Seigneur t'accueille, il te console. Reçois la force de proclamer les promesses du Seigneur. Il y a des promesses pour toi. Proclame cela. Il y a des paroles que Dieu avait dites pour ta vie. Proclame cela. Elles vont s'accomplir. Toutes ces promesses. Parce que Dieu est fidèle. Et son proclamer le Seigneur. Pour terminer, le verset 3 d'Ésaïe chapitre 12. C'est ce verset clé où nous allons nous arrêter ce matin. Il est écrit, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et nous voyons que si le jour des noces de Canaan, les personnes qui connaissaient d'où venait ce vin, ce sont les serviteurs, parce qu'ils étaient allés puiser. Dieu veut nous rappeler que pour connaître les choses de Dieu, pour vivre la nouvelle alliance, tu dois aller jusqu'aux sources de vie. Et dans Jérémie chapitre 2, le verset 13, la source de l'eau, c'est une personne. Il est écrit, car mon peuple a commis un double péché. Ils ont abandonné, ils m'ont abandonné. Moi qui suis la source d'eau. Et son parc avec le Seigneur.
Chers frères et sœurs, Jésus est la source. C'est lui la source de tout dans ta vie. Si tu veux être béni, tu veux être en paix, tu vas avoir la relation intime avec Dieu, va vers la source. C'est la personne de Jésus. Voilà pourquoi les serviteurs, les jours de noces de Canaan, eux ils connaissaient d'où venait ce vin. Ce vin ne venait pas de l'industrie, ça ne venait pas des fabrications des hommes, mais ce vin venait des miracles. La source du miracle, c'est la personne de Jésus. Tu ne peux pas connaître comment le miracle commence. Tu verras le miracle, mais les mystères de comment que ça a commencé. Pourquoi tu témoignes la grandeur de Dieu, tu ne peux pas connaître cela, parce que ce sont les choses spirituelles. Jésus a dit à Nicodème, le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Frères et sœurs, il y a un miracle pour toi. Il y a un miracle pour toi. Et la source de ce miracle, c'est la personne de Jésus. C'est possible que la vie change. C'est possible que ta vie reçoive la paix. C'est possible que tu sois dans la joie. C'est possible que tu loues le Seigneur, parce que la source de tes miracles, c'est la personne de Jésus-Christ. Que Dieu te donne de vivre les miracles. Que le Seigneur te touche cette semaine, qu'il accomplisse des miracles dans ta vie. Que le Seigneur te fasse grâce, car il est capable de changer l'eau en vin. Il est capable de changer ta vie. Il est capable de changer ta condition. Il est capable de changer ta situation. Nous prions que le Seigneur t'accorde la grâce, qu'il te visite et que tu sois un témoignage. Comme a dit Esaïe, en ce jour-là, tu diras je te loue éternel. Et sans